Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve non pas pour une sortie de la semaine, mais pour une sélection des sorties du mois. Comme je n'ai pas eu le temps ce mois-ci de faire des vidéos toutes les semaines pour les sorties, j'ai sélectionné vraiment ce que j'ai lu, ce qui m'a fait le plus kiffer ce mois-ci pour vous en parler. Et vous n'hésitez pas, comme d'habitude en commentaire, dites-moi qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci, qu'est-ce que vous avez aimé, si vous avez des trucs en commun avec moi, si vous avez détesté aussi, c'est toujours cool de savoir. Et on commence tout de suite par les comics. Ensuite, on passera au manga, je vous mettrai un petit timer, comme ça, ceux qui sont intéressés par l'un par l'autre. Et on commence donc directement avec Star Wars. C'est sorti donc ce mois-ci, c'est sorti la semaine passée, celui-là, Star Wars tome 1. Donc ici, on est dans du comics officiel de chez Panini, Charles Soule au scénario et Jesus Says au dessin. C'est très cool, les dessins c'est pas les plus beaux, c'est pas mes favoris ceux-là, mais j'ai quand même bien aimé l'ambiance. On est un peu dans un truc un peu assisté par ordinateur. Dites-moi, vous, si vous aimez bien ce genre de dessin ou pas. C'est pas mes favoris, c'est quand même joli, mais je trouve que ça fait très ordinateur, même si ça se trouve le gars il dessine à la main, c'est juste la colorisation qui fait ça. Maintenant c'est qu'une impression. Et côté scénario, par contre, ça c'est très très bon. On se retrouve juste après l'épisode 5, pardon, donc juste après l'Empire contre-attaque. Et on retrouve donc Luke qui a été laissé à l'abandon donc, suite à son combat contre Vador. La rébellion est en déroute. Et on va en apprendre plus sur comment il a réagi face à la situation, comment est-ce qu'il a réagi face au fait qu'il est le fils de Vador. Est-ce qu'il va retrouver son sabre laser? Si vous avez vu les films, c'est un peu un spoiler, mais bon, soit. C'est pas un spoiler plutôt. Comment est-ce qu'il va devenir un Jedi, tout ça, puisque, pour pas oublier, quand on le retrouve dans l'épisode 6, c'est déjà un chevalier Jedi, entre guillemets, il est déjà confirmé, alors que là, il est toujours en perte totale. Donc voilà, très très intéressant, je l'ai lu, c'est très cool. On a une partie, la première partie, c'est vraiment très centré sur la rébellion, sur qu'est-ce qui se passe après l'épisode 5. On est la rébellion extra, vu qu'elle est traquée totalement par l'Empire, si vous vous rappelez du film. Et de l'autre partie, bon, on a Luke, comment est-ce qu'il réagit à la situation, comment est-ce qu'il va tenter de continuer sa formation, etc. Donc voilà, si vous êtes fan de Star Wars, celui-là, je le conseille, il est vraiment terrible. Ensuite, on va passer à Loki, série obligée. Panini a sorti 2 comics, enfin, il en a sorti plusieurs, mais il en a ressorti plutôt 2 comics que j'ai sélectionnés. Le Voter Loki. Alors, Voter Loki, très cool. Ça a été sorti à l'époque des élections américaines avec Trump. Si vous regardez, pour ceux qui sont à l'actualité des comics, on a encore Falcon et la sœur à Thor dans les comics, qui maintenant ne sont plus vraiment très présents. Angela, voilà, c'est ça. Bon, par contre, les dessins, c'est pas aussi cool que la cover. Maintenant, ça a son petit style, un peu différent, pourquoi pas. Et donc, on va avoir Loki, qui, pour le fun, va décider de se présenter aux élections présidentielles. Donc voilà, un comics assez fun à lire, très cool, dans le ton un peu de la série. Il y a un clin d'œil de la série, apparemment, vu que si vous avez vu la bande-annonce, eh bien, il apparaît comme ça. Maintenant, je ne pense pas que la série s'inspire de ça. Peut-être un épisode s'en inspirera, mais je ne crois pas. En tout cas, il n'est pas encore sorti. Mais voilà, très cool, très chouette, assez fun, juste les dessins. Petit point négatif, c'est pas du super beau, mais ça reste quand même, voilà, ça a son style propre. Ensuite, le dieu tombé sur Terre, Loki, avec la petite gommette, la destination streaming de l'univers Marvel, pour vous rappeler que si vous avez aimé la série, vous pouvez retrouver là. Ici, on a des dessins beaucoup plus cool, beaucoup plus passe-partout. Hop. Avec Loki, le héros le plus puissant de la Terre, point d'interrogation. Hop. Donc c'est Loki qui s'est sacrifié pour sauver Freya. Freya, c'est sa mère, donc. Hop, encore quelques planches et tout, il va tomber sur Terre et va-t-il s'en sortir? Donc à lire. Si vous aimez bien Loki, si vous avez envie d'approfondir par rapport à la série, ou si même vous kiffez le personnage par rapport au MCU ou via les comics, c'est chouette, ça passe bien, c'est sympathique et c'est très beau. Ensuite, encore un comics, vu qu'on est en plein comics, celui-là je l'attendais depuis 10 ans, depuis que j'ai repris DC, parce qu'à l'époque je lisais pas DC chez Panini, parce que je trouve qu'ils font très bien du Marvel maintenant, mais à l'époque je trouvais que c'était une cata pour suivre du DC chez Panini, donc j'en ne lisais pas. Quelques périodiques softcover, c'est tout, enfin kiosque à l'époque, mais voilà, j'ai lu Flashpoint, j'ai encore les showcases souples, mais j'attendais ça. Ici, ils l'ont appelé Flashpoint Prélude, mais dans ce beau petit pavé, vous avez le Flashpoint Rebirth qui est enfin publié en VF. Donc Flashpoint Rebirth, rien à voir avec le Rebirth, ce qui est actuellement publié, c'est le retour de Barry Allen, parce que ceux qui ne sont pas au courant dans les comics, Barry Allen s'est sacrifié pour la Terre dans Crisis on Infinite Earths, et du coup, ce récit va raconter comment est-ce qu'il revient à la vie, comment est-ce qu'il revient parmi nous, et va mettre tout en place pour le Flashpoint. Et autre super bonne nouvelle, donc déjà ça c'est à lire, si vous avez envie de lire Flashpoint,
Donc si vous l'avez lu mais que vous voulez en apprendre plus, il faut lire ça parce que ça c'est vraiment terrible, c'est vraiment super cool. Et en plus, pour dire, donc ensuite, après vous lisez Flashpoint, et surtout, Urban Comics va sortir les mondes de Flashpoint, ce sont tous les tie-in, toutes les séries annexes à Flashpoint qui complètent l'univers, qui rendent vraiment cet événement hyper riche et hyper cool. Donc ça sort, ça commence en juillet, si je dis pas de bêtises, juillet ou août, et ça va se poursuivre donc en 3 tomes jusqu'en novembre. Je me réjouis vraiment de dire ça, mais franchement, merci le kiff d'Urban, enfin ils sortent ça. Ensuite, Miles Morales, Spider-Man. Ça vient de revenir, donc enfin, en 100% Marvel chez Panini Comics. Ultimatum passe à l'attaque. Alors ça, vous pouvez le lire si vous n'avez pas lu d'autres Miles Morales avant. C'est super cool parce qu'on a enfin le retour de Miles Morales en comics. Maintenant, le petit défaut, Panini, qu'est-ce que vous nous avez fait? Pourquoi vous n'avez pas sorti en numéro 1? Parce que ça c'est le numéro 1. Donc pour ça, pourquoi c'est pas le tome 1, le tome 2, et pourquoi vous n'avez pas mis les épisodes qui sont sortis précédemment en softcover? Donc du coup moi je les ai lus en softcover, donc ça ne me perturbe pas, j'ai pas l'impression de manquer quelque chose, même si c'est dommage dans la bibliothèque qu'on ne commence pas par là, mais là il manque comme quelques numéros qui ont été précédemment publiés en softcover, et du coup on passe à côté de certaines choses, peut-être pour se mettre dans l'ambiance. Donc voilà, mais sinon c'est super beau, l'histoire elle est top, ça fait lien avec tout ce qui avait été publié avant dans Spider-Man 2 par Bendis et Piketty. Ça fait le lien aussi avec un peu, donc là d'où il vient l'univers Ultimate. C'est très cool, et franchement, lisez-le si vous aimez le personnage. On a enfin de nouveau du Miles Morales en 100%, donc ça vaut le coup. Et on va clôturer avec Dark Vador, tome 1, Star Wars Dark Vador. Donc c'est la même chose, c'est la série qui est parallèle à la série Star Wars dont je vous ai parlé au tout début. Et là, par contre, on va justement suivre Vador, donc du côté de Vador, après sa confrontation avec Luke, et qu'il a échoué à l'amener du côté obscur. Il va décider en fait de traquer tous ceux qui lui ont caché l'existence de son fils. Et donc à cette époque-là, il est pas au courant qu'il a une fille. Et le gars, il va remonter la piste de Padmé, donc de sa femme, pour savoir qui et pourquoi et comment on lui a caché que son fils n'était pas mort dans le ventre de sa mère, quand sa mère, comment ça se fait qu'il ne l'a pas tué, parce que lui il est toujours persuadé en fait que c'était lui qui avait tué Padmé sur Mustafar. Et donc il va remonter cette piste-là, c'est encore une fois très très beau. Vraiment, en tout cas, je kiffe personnellement, j'aime beaucoup l'ambiance, le style, le décor, l'histoire. Je trouve ça très prenant, je trouve ça beaucoup plus intéressant que les précédents qui se passent entre l'épisode 4 et 5. Parce que là maintenant on a vraiment un gros trou à combler, vu qu'entre le moment où on les quitte dans l'épisode 5 et 6, je pense qu'il y a quelques années qui se passent quand même, 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Au moins entre 1 et 2 ans, si je dis pas de bêtises. Je ne sais plus les dates exactes, je vais pas dire de bêtises, mais il y a quand même une marge, vu qu'on quitte vraiment Luke avec la main qui s'est fait couper, qui est totalement désemparée. Et on le retrouve en tant que chevalier Jedi confirmé presque. Et Vador, pareil, le gars, il a juste appris qu'il avait un fils, enfin, il l'avait appris un peu précédemment, mais bon, il a un fils. Et du coup, il ne sait pas encore qu'il a une fille. Et dans l'épisode 6, il le sait vu qu'il le dit à Luke, donc on va apprendre tout ça là-dedans, j'espère. Donc voilà, en tout cas, très gros kiff. Si vous aimez Star Wars, foncez. Et on passe maintenant au manga avec Aohachi. Si vous me suivez plutôt un peu sur les réseaux sociaux, Twitter, etc., achetez-le. Vous aimez le foot, achetez-le. Vous aimez pas le foot, mais vous kiffez, achetez-le. C'est terrible. C'est vraiment... Ça, c'était un coup de cœur. J'ai lu les tomes, je les ai finis à 1h du matin, tellement j'étais dedans. J'ai pas pu lâcher mon manga. C'était vraiment... J'ai adoré. Donc on suit Ashito Aoi, qui est un jeune qui joue au football, forcément, dans son équipe perdue, parce qu'en fait, il se fait virer de toutes ses équipes, parce qu'il la joue hyper perso. Et personne n'arrive à vraiment le cerner, sauf que dans son match en fait de coupe, eh ben, il y a un gars qui vient le voir, etc. Et il finit par perdre, parce qu'il fait parce qu'il foire, voilà, ça arrive. Mais le gars en fait il a repéré quelque chose chez ce joueur, et il va lui dire, il va aller le trouver, il va lui dire, il lui apprend 2-3 trucs etc. sur la plage, et Ashito en fait le gars il est hyper motivé, il est hyper tacticien, il a repéré un truc chez lui, et il va lui proposer de venir passer les épreuves de sélection pour rentrer dans son club qui a pour but de devenir le plus gros club du Japon qui peut rivaliser avec des équipes comme le Barça, etc. Alors oui, ça paraît un peu utopique, on se dit c'est le but de tous les mangas, etc. Mais là, on a vraiment un truc, l'écriture des personnages est hyper bien faite. Le dessin est très sympa, on a quelques doses d'humour, hop, je vous montre un peu du dessin. On a de l'humour, de l'action, de la réflexion aussi, je trouve, de la tactique. C'est vraiment, en plus, on a des dessins des fois qui sont très imagés, on voit que c'est un shonen, mais pas que, et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Ça se concentre pas, on a de la tactique aussi,
Et vraiment, il y a un côté très humain, et moi j'en ai parlé à pas mal de gens, et même dès qu'ils n'étaient pas du tout sport, ils ont fini par kiffer, ils ont aimé, ils ont adhéré. Donc franchement, c'est vraiment un très très bon manga. Ça vient donc de chez Mangetsu, c'est le nouvel éditeur pour le moment. Il fait un carton, mais ça, c'était... Franchement, je vous le conseille, c'est vraiment une grosse tuerie. C'est mon plus gros coup de cœur des dernières semaines en manga. Donc voilà, Ao Hachi, Playmaker, il y a déjà 2 tomes de disponibles, et le tome 3 arrive très bientôt. Ensuite, The Fable. Déjà le tome 2, donc ça c'est chez Pika Édition. J'avais parlé du tome 1 je crois dans une précédente vidéo des sorties. Donc le gars tueur à gage de la mafia qui est tellement redoutable qu'il tue tout le monde en 3 secondes, mais le gars doit se mettre au vert et il l'envoie dans un petit patelin, dans une branche de la mafia d'un petit patelin, sauf que eux ils sont pas trop chauds pour l'accueillir, ils font genre etc, mais ils veulent comme se débarrasser de lui parce qu'ils trouvent ça louche. Et du coup, lui, il joue le gros bouffon de service, mais il est hyper redoutable et il est socialement inadapté. Donc on a un côté un peu action, humour, très décalé. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. J'ai pas encore lu le tome 2, mais je me réjouis de lire ça. J'ai feuilleté, ça a l'air toujours aussi terrible. Le dessin très sympathique aussi. Puis l'ambiance, etc., c'est pas trop vieux, mais ça fait un peu années 80-90, je trouve. Je sais pas, il y a un truc qui m'a vraiment plu dans le dessin, dans la narration. Et puis ce côté badass et en même temps assez humoristique, loufoque, j'ai trouvé ça très cool. Donc voilà. The Fall, on est déjà au tome 2. Très très bon manga, je vous le conseille, de chez Pika Édition, et c'est un seinen. Ensuite, sortie que moi j'affectionne particulièrement, Hitman, les coulisses du manga. C'est pas le plus connu, mais voilà, si vous connaissez Bakuman par exemple, c'est un peu du même style, mais côté éditeur. Donc pourquoi, qu'est-ce que c'est? Je vous en parle, si je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, mais bon, les coulisses du manga. Donc comme son nom le dit, en fait ici on est à la rédaction du Weekly Shonen Magazine. Chez Bakuman vous étiez au Weekly Shonen Jump. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Ce sont les magazines de prépublication où tous les mangas paraissent chaque semaine. Donc chaque semaine il y a des gros magazines, des gros bottins. J'en ai pas un sur la main pour vous le montrer. Où tous les mangas sont prépubliés et là après ils sortent en manga comme ça, comme chez nous. Et donc ici, on suit donc un éditeur qui va s'occuper de ces 3 poulains et on voit toute la rédaction, etc. Donc on voit comment ça se passe. On a un côté un peu rom-com, mais en même temps, on apprend plein de choses sur le manga, comment ça se passe, comment sont faites les rédactions, comment sont publiés les mangas, comment sont traités les auteurs, comment sont faites les sélections, les réunions, tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Le dessin est très très joli aussi. Et en plus, il y a un peu de suspense qui est rajouté, etc. Et franchement, le côté comment sont publiés les mangas, comment ça fonctionne, je trouve ça très cool. Je lis Bakuman aussi, c'est un manga qui est fini depuis quelques temps, mais moi je ne l'ai pas fini. Et en même temps, je le lis en parallèle, comme ça j'ai un peu les deux côtés. Parce que Bakuman, c'est 2 jeunes auteurs qui décident de devenir mangaka, un scénariste et un dessinateur. Ce sont par les auteurs de Death Note. Et ici, c'est Kuji Seo qui est habitué à faire un peu de rom-com, ça se revoit, ça se ressent dedans. Mais franchement, ça passe nickel et c'est un shonen. Ensuite, on revient chez Mangetsu, donc c'était chez Pika, je sais pas si je l'ai dit avant. Donc maintenant, Mangetsu de nouveau, avec leur deuxième grosse sortie, Shiruran. Hop, ici, on est à l'ère d'Edo, en 1859 donc, et le shogunat, il est occupé un peu à partir en couille, et on va suivre notre jeune héros qui s'appelle Tojiso Hijikata, il a 24 ans, et le gars, il veut devenir samouraï. Alors c'est un shonen, on a quand même un côté un peu seinen, etc., parce qu'il y a un peu de la violence, il y a des membres qui tombent, etc., c'est pas non plus, c'est quand même l'histoire du gars qui est un des plus terribles samouraïs, plus une histoire de révolte, donc c'est pas non plus Joe le rigolo, mais en même temps, au début quand on suit sa jeunesse, le gars, il fait un peu de la peine, donc en fait le gars, il décide, pour prouver sa valeur, il est marchand, mais en même temps ça l'emmerde, donc il se dit pourquoi ne pas vendre mes remèdes d'une façon assez particulière, je vais décider de tabasser tous les dojos du coin, donc il tabasse les gars et après il leur propose des remèdes pour les soigner, vu qu'ils sont fait tabasser, sauf qu'il va tomber sur le dojo qu'il ne fallait pas, et il va se faire totalement rétamer, et vu que c'est un shonen, il va kiffer ça, parce que ouais, c'est un shonen, donc le gars il va se dire, ouais, trop génial, je me suis fait latter la face, on dit souvent ça dans la vraie vie, regardez là, hop, il est content, il sourit, il est fasciné parce qu'il se fait défoncer, et donc après il va décider de rejoindre le dojo, donc hop, il est content, il a perdu, on est tous comme ça quand on perd, moi souvent, j'adore me faire tabasser, c'est un peu mon passe-temps quoi, je suis heureux après. Pas du tout. Et donc du coup, il va rejoindre le dojo pour s'entraîner et pour devenir super balèze. Et en même temps, après, donc on va voir toute son histoire à lui et à ses compagnons qui vont devenir de terribles samouraïs. Donc voilà, très cool, très très bien écrit. La cover elle déchire, regardez ça, hop.
Et c'est chouette parce que ça dose vraiment entre humour, action, donc c'est pas trop lourd, c'est pas du Sido non plus, parce que Sido j'ai vraiment adoré, mais c'est beaucoup plus lourd, ça prend beaucoup plus aux tripes. Ici on a un truc un peu plus passe-partout, mais qui fait vachement le taf, et en plus on a envie de savoir, on est quand même pris par l'intrigue, et l'auteur arrive à bien décompresser ce récit là quand même, avec les touches un peu humour, un peu de dingue, parce que le gars c'est un peu... je vous raconte vite fait une anecdote du tome là à un moment. Donc il y a un autre gars, donc lui il est dans son dojo maintenant et tout, il y a un autre gars qui se décide à défier tout le monde, et ils se disent mais qui est assez con pour faire ça, et tout le monde se retourne vers notre héros avec une petite étiquette le débile du coin, l'autre un peu bah non c'est pas moi, j'étais pas là, et donc voilà, donc c'est le genre de gag extra qui passe un peu bien avec des têtes un peu plus humoristiques, qui les compresse avec le fait que des fois bah, ils coupent des gens en deux, hein. Donc voilà, Shiuran, 2 tomes aussi, Mangetsu, je vous le conseille fortement. On va passer aux 2 dernières sorties, elles sont sorties cette semaine, celle-là, déjà celle-là, le Fossoyeur, je l'attendais tout particulièrement, j'avais surkiffé le tome 1, et voilà, donc c'est une série, en plus c'est pas très long, c'est en 4 tomes malheureusement, après si l'histoire est bien faite, pourquoi pas. Et donc le Fossoyeur, hop, on continue l'histoire. Donc le Fossoyeur, si vous ne savez pas ce que c'est, donc ici on est dans un monde où il y a des esprits, des mauvais esprits en fait, qui rôdent autour de nous, et par moment, si on a trop de mauvaises pensées que ça, ils peuvent rentrer en nous, et en fait, il faut avant qu'ils décident de s'imprégner de nous, eh ben, on peut encore les chasser, mais si c'est trop tard, eh ben, en fait, le seul moyen, c'est de nous tuer. Et donc, en fait, on suit d'abord le fils d'un jeune fossoyeur, qui lui, son père, donc, qui décapite des gens, et lui, il est pas trop chaud de faire ça, et ça, il se renseigne, il dit, oui, si tu mets des amulettes sur les gens, ben, ça éloigne les mauvais esprits, et du coup, ils sont sauvés et tout, et il trouve une grosse pile d'amulettes, et il décide, en fait, d'aller les distribuer à tout le monde, il veut sauver tout le monde, il dit, ben, voilà, comme ça, il a plus besoin de leur couper la tête. Sauf que pas de bol, en fait, ces habiletés, elles servaient à protéger son père qui a une malédiction sur lui. Et du coup, ben, ça va un peu mal tourner. Je vous en dis pas plus pour comme ça si vous voulez découvrir, parce que moi j'ai vraiment kiffé découvrir ça. Donc c'est assez trash, même si la cover fait peut-être un peu shonen, pas du tout. Il y a des trucs assez lourds, même si le héros fait très jeune aussi. C'est ça qui rend l'histoire un peu d'ailleurs trash terrible, parce que le héros il fait tout jeune, tout mignon, mais il y a quand même des décapitations, des mecs morts, bouffés, tout ça, des trucs un peu dégueulasses. Donc voilà, à ne pas mettre en toutes les mains, mais très bon manga, très bonne surprise, le dessin est très accrocheur. J'ai vraiment adoré le tome 1, j'ai été vraiment surpris en fait par l'histoire, par le dénouement, par comment ça avance, etc. Et je me réjouis de lire le tome 2. Et on va finir par une sortie, je vais pas trop en parler celle-là, parce que vous connaissez tous, mais ça c'est du bonheur. My Hero Academia, le tome 29, Katsuki Bakugo, l'envol, on approche, on continue, la folie. Ça, c'est toujours aussi bon, c'est toujours aussi... Oh, regardez-moi ces dessins, Koei Horikoshi, il nous régale, il est de mieux en mieux, autant le scénario que l'histoire, c'est une grosse folie. Je vous montre pas trop, parce que sinon ça va vous spoiler pour ceux qui sont pas à jour, mais franchement, My Hero Academia, que dire à part, c'est du bonheur, ça monte en puissance, chaque tome, c'est de mieux en mieux, et c'est vraiment une grosse dinguerie. Bien vite le tome 30, bien vite le tome 30. Et voilà les amis, c'est fini. Petite vidéo, pas trop longue, il y avait pas mal de sorties quand même. Il y a eu énormément de trucs qui sont sortis, mais là je vous ai vraiment fait un condensé des trucs de la sélection, des trucs que j'ai le plus kiffé, qui m'ont le plus fait transporter. Après il y a encore plein de trucs qui sont sortis que j'ai pas encore lu parce que j'ai pas eu le temps. Donc je vais pas vous en parler pour vous dire ah c'est sorti, c'est cool, je sais pas de quoi ça parle, ça sert à rien. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi en commentaire encore une fois ce que vous avez lu, ce que vous avez kiffé, comme ça peut-être je découvre des trucs aussi que j'ai pas eu le temps, que je suis passé à côté, ça m'est déjà arrivé. Et un grand merci à tous de continuer à me suivre et à